texte dans la parole que je voudrais que nous lisions ensemble. Ce texte est dans Matthieu chapitre 26. Ce passage que nous allons lire ensemble est extraordinaire. Unique. Pas deux événements semblables à celui-là. Matthieu chapitre 26, versets 36 à 40. Matthieu 26, 36 à 40. Lisons-le ensemble. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse. Jésus commença à sentir de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormi. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Le jardin de Gethsémani. C'est un jardin qui se situe en Israël. Il est planté au pied du mont des Oliviers. Face à la vallée de Cédron. Et au rempart de la vieille ville de Jérusalem. Son nom signifie en hébreu Pressalim. Pressoir. La parole nous dit que Jésus s'y retirait souvent avec ses disciples. Il y allait souvent pour se mettre à part avec ses disciples. C'était un lieu que Jésus affectionnait particulièrement pour prier, pour aller à la rencontre de son Père. Donc Jésus avait l'habitude d'y aller. Gethsémani est un centre de rencontre avec Dieu. Et Gethsémani est un endroit de combat spirituel. Gethsémani est comme un lieu de rencontre. Gethsémani, là, le centre où le combat a commencé. Lieu où Jésus commence à faire face à sa propre vie. À sa chair. Où Jésus commence à faire face aux œuvres de l'ennemi comme jamais auparavant. Cet endroit est puissant. Il n'est pas choisi par hasard. Lieu où il annonce le chemin du salut de l'humanité. Gethsémani constitue un centre de combat. Il est le centre de la prière. Il constitue un centre de rencontre avec Dieu. C'est un lieu où il rencontre intimement Dieu.
Mais sous un autre aspect, Gethsemane constitue aussi un lieu de souvenir. Le souvenir que Jésus ici a tout donné. Il a donné le salut. Je suis persuadé que quand vous pensez à Gethsemane, pour ceux qui connaissent l'histoire, vous vous souvenez de cette histoire qui s'est passée à ce moment-là. C'est un lieu de souvenir. C'est le lieu de la trahison. C'est le lieu d'arrestation. C'est le lieu d'épreuve. Et lorsque nous pensons à Jésus, au jardin de Gethsemane, nous pensons à ça. Nous pensons à la trahison que Jésus a subie d'un de ses disciples. Nous pensons au lieu d'arrestation. Cette nuit-là, Jésus a été arrêté par les dirigeants juifs. Et nous savons que Jésus là a subi une lourde épreuve. Jésus savait que le combat était là. Il savait que le combat du salut de l'humanité était arrivé. C'est aussi le lieu de l'accomplissement des prophéties bibliques. Il y a des prophéties bibliques irrévocables qui se sont accomplies au lieu là. Gethsemane, c'est notre maison. Gethsemane nous concerne aujourd'hui. Gethsemane, c'est l'église. Un lieu de prière. Un lieu de rencontre avec Dieu. Un lieu de supplication. Parfois même un lieu d'agonie. C'est un lieu où on fait face à notre chair. C'est aussi un lieu de brisement. C'est là où nous allons être brisés. Gethsemane, c'est notre chambre. La Bible nous dit si on veut se recueillir devant Dieu, être dans la présence de Dieu, va dans ta chambre et ferme la porte. Quand la Bible dit ça, ça veut dire que là vous rentrez dans votre Gethsemane. Vous voulez être seul. Vous fermez la porte. Vous voulez rencontrer Dieu. Parce que peut-être que vous êtes dans la supplication. À ce moment-là, vous êtes aussi peut-être dans la souffrance. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes en train d'endurer quelque chose de difficile. Et vous voulez écouter Dieu. Pour cela, il faut aller à Gethsemane. Et Gethsemane, c'est votre chambre. On s'écarte du bruit. On s'écarte du monde. Et on se réfugie dans notre chambre. Amen. Amen. Jésus demande à ses disciples de veiller avec lui. Il commence à éprouver la tristesse et les angoisses. Il l'exprime de lui-même, nous l'avons lu. Jusqu'à la mort même, nous dit Jésus. C'est la première fois que nous entendons Jésus confier ça à ses disciples. Pourtant, il me semble que Jésus a déjà été confronté à l'adversité. Quand il a jeûné 40 jours, le
diable s'est présenté à lui. Et l'a tenté. A voulu le tenter. Jésus a utilisé la parole. Le diable est parti. Pendant un temps de 40 jours de jeûne. Ça devait être éprouvant. Et tout son ministère, il y a eu des moments sympathiques, dans la joie, mais dans la peine aussi. Alors parmi ses disciples, il en choisit 3. Et la Bible nous dit que c'est Pierre et les 2 fils de Zébédée, qui sont Jacques et Jean. Pourquoi? Parce qu'il est face à un rude combat. Il a besoin de coéquipiers. Il a besoin d'être accompagné. Parce que être mal comme ça, ressentir cette tristesse et cette angoisse jusqu'à la mort, il avait besoin de ces 3 plus gros piliers. Ce n'était pas facile pour Jésus de Nazareth. Vivant en chair et en os. D'aller mener ce combat. De venir à Gethsémani dans ce lieu-là. Pour la dernière fois. Il allait être séparé de ses amis. Ses disciples étaient ses amis, il l'a dit lui-même. Il passe 3 ans et demi avec eux, des temps forts. Et il est confronté désormais à la séparation avec ses disciples et la trahison d'un d'eux qui est Judas. Il fallait qu'il localise ce lieu, Judas. Jésus était toujours partout. On ne savait pas toujours où il allait. Ce soir-là, il n'avait peut-être pas annoncé qu'il allait à Gethsémani. Judas avait besoin de l'information. Il est resté avec Jésus jusqu'au soir où ils ont pris le dernier repas. Et Jésus avait déjà annoncé que parmi eux, il y avait un Judas. Donc ce soir-là, si Judas est resté jusqu'au dernier moment avec Jésus avant de rentrer dans ce temps de combat pour Jésus, c'est l'esprit de trahison qui le pressait. Lui voulait vite avoir l'information. Donner l'information aux dirigeants et avoir son salaire dans sa poche. Donc Judas n'était plus là à ce moment-là. Ce n'était plus un combat qu'il devait mener avec les disciples et Jésus. Son absence est prophétique. Du moment où il n'était plus là à ce moment-là, un instant très fort dans la vie de Jésus, c'est qu'il était déjà dans sa mort spirituelle et sa mort physique n'allait pas tarder. Judas était séparé de Jésus. Et cela était irréversible. Donc il ne pouvait pas être là, Judas, à ce moment-là. Parce que la prophétie devait s'accomplir.
que le traître allait donner l'information du lieu où allait Jésus. Quand c'était le temps, c'était prophétique. Judas était utilisé pour ça. Il fallait que ça s'accomplisse. Mais je crois aussi qu'à ce moment-là, pour Jésus, c'était difficile. Parce que quand il a dit à ses disciples, venez, Judas n'était pas là. Donc Jésus disait, ça y est. Là, c'est vraiment mon heure. Le traître va revenir avec les soldats. Et je vais être arrêté. Il se retrouve donc avec ses disciples dans la tristesse et les angoisses. Jésus allait être confronté à la haine, à la méchanceté, aux moqueries, aux coups. Et il savait. Il l'avait annoncé à ses disciples. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Et Jésus dit à ses disciples, dans ce passage de Luc, Luc chapitre 18, car il sera livré aux païens. On se moquera de lui. On l'outragera. On crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Gloire à Dieu, Jésus termine par l'espoir dans ce verset. La mort rôdait autour de Jésus. L'esprit de mort n'a jamais été aussi fort à ce moment-là. Ce lieu et ce temps sont déterminants pour la suite. Parce qu'il y a l'enjeu de l'humanité à ce moment-là. Et l'enjeu de l'humanité passe par Gethsémani. Jésus savait qu'il allait mourir. Quand la mort guette une personne, elle le sait. Elle le sait. Elle sait qu'elle va mourir. Et là, la personne n'est pas dans son état habituel. Beaucoup de choses se passent. Quand une personne sait qu'elle va mourir, qu'elle va être tuée, c'est terrible. Il reste que quelques heures à Jésus. Quelques heures les plus dures et les plus éprouvantes. Jésus, l'agneau mené à la boucherie, comparé à un brigand et un criminel. Parmi les siens, par son propre frère. Il savait qu'il allait être arrêté et être crucifié. Des situations de notre vie ne sont pas faciles. Mais Gethsémani représente le cas dans lequel Dieu veut évoluer avec nous. Suivre Jésus n'est pas facile.
Et les chrétiens, normalement, sont les personnes les plus courageuses. Parce que suivre Jésus comme un véritable disciple, ce n'est pas facile. Amen. Amen. Lorsqu'on suit Jésus, il y a une nouvelle vie qui commence en nous. Et une vie qui n'est pas des moindres. Une vie pas si facile que ça. C'est une vie de combat. Et Gethsemane me caractérise. Gethsemane te caractérise. Ce lieu est un lieu de rencontre avec Dieu pour obtenir la victoire. Pour obtenir la victoire. Un combat terrible attend Jésus. Pierre, Jean, Jacques, venez avec moi. Moi j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Écartez-vous du reste des disciples. Venez parce que vous êtes appelés à combattre avec moi. Si je vous appelle, c'est parce que vous pouvez, vous êtes capable. Il appelle ces hommes de confiance. Venez me soutenir. Parce que là, je ne vais pas bien. Ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est terrible. Ce que je vous ai annoncé arrive. Mes amis, ce que je vous ai dit arrive. Et vous allez le voir, vous allez le vivre avec moi. Venez alors avec moi dans ce combat. Parce que ce que je vous ai dit va s'accomplir. Vous allez voir ma crucifixion. Vous allez voir comment on va me traîner devant les tribunaux. Ce que l'on va faire de moi. Donc venez avec moi. Portez ça avec moi. Jésus n'avait jamais exprimé ça à ses disciples. Mais il était assez humble pour qu'à ce moment-là, il avoue à ses disciples qu'il n'allait pas très bien. Parce que parfois, lorsque nous allons pas bien, ce n'est pas grave si on le dit à quelqu'un pour qu'il nous aide. Parfois on se tait, il faut rester parfois tout seul. Alors qu'il y a des personnes qui sont appelées à nous soutenir dans des moments. Ici, c'est une expérience unique pour Jésus. Elle n'est pas ordinaire. Mais les disciples ne l'ont pas mesuré. Dieu nous sélectionne. Il veut que tu sois l'homme qu'il veut que tu sois. Il veut que tu sois la femme qu'il veut que tu sois. Cet homme sélectionné. Oui. Cet homme sélectionné. Cette femme sélectionnée. Préparée à faire face aux situations difficiles. Donc Jésus appelle ses trois disciples. Mais la parole de Dieu nous dit ils finissent par dormir. Jésus se relève. Il appelle trois personnes de confiance. Trois amis piliers. Et Jésus dit vous n'avez même pas pu tenir une heure avec moi. Combien de temps nous tenons dans la prière?
Combien de temps nous tenons parfois dans la présence de Dieu? Est-ce que nous restons bien éveillés? Est-ce que nous sommes courageux? Dire, puisque tu me demandes de veiller avec toi 1 heure, Jésus, je vais le faire. Et je refuse que mes yeux s'appesantissent. Où est-ce qu'on aurait tendance à vouloir s'assoupir? Se reposer un peu. Jésus, laisse-moi dormir. Débrouille-toi tout seul. Tu connais mes problèmes. Débrouille-toi. Laisse-moi juste dormir encore un peu. C'est trop difficile pour moi de rester 1 heure avec toi. Nous sommes appelés à collaborer avec Jésus. Jésus peut faire le travail tout seul. Mais il a aussi besoin de notre collaboration. Une relation, ça se fait à 2. On ne va pas se créer une relation tout seul. Jésus a besoin de nous pour avoir une relation avec lui. Pouvons-nous tenir 1 heure? Une journée, c'est 24 heures. Et dans ces 24 heures, savons-nous mettre un temps à part pour Jésus? Jésus était un homme de douleur. Et sachant ce qu'est la souffrance. Le prophète Ésaïe en parle de Jésus, de la venue de Jésus. Et au chapitre 53, le prophète dit: méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Vous pensez que c'est uniquement pour le temps de Gethsémane? Ou est-ce encore pour nous cela aujourd'hui? Est-ce que nous aussi, nous avons abandonné, méprisé Jésus? Nous aussi, parfois, nous le dédaignons. Le principal aujourd'hui, c'est de dire: je reviens à toi, Jésus. Personne ne pouvait défier la douleur de Jésus. La douleur de la mort. Le grand combat de Jésus à Gethsémane. Judas s'en va le trahir. Ses disciples finissent par s'endormir. Il est à la réalité là. Il est seul. Et la parole de Dieu dit, dans Luc chapitre 22, au verset 43 et 44, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, étant en agonie. Il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Qui tombaient à terre. Ses disciples dormaient. Pendant que Jésus traversait une épreuve terrible. La mort si intense à ce moment-là. Il est seul face à cette douleur. Et la mort qui s'intensifie.
Parce que le diable ne voulait pas que Jésus réussisse ce combat-là. L'enjeu était trop important. Mais remarquez que l'aide n'est peut-être pas venue des hommes comme Jésus voulait. Mais Dieu a envoyé un ange. Un ange qui était missionné pour aider Jésus. Il a fallu l'aide d'un ange. Tellement le combat était difficile. Aucun homme n'aurait pu soutenir Jésus à ce moment-là. Pour aller jusqu'au bout. C'est pour vous dire qu'un ange a dû assister Jésus. La puissance d'un ange missionné spécialement pour cela. Pour que Jésus soit fortifié à continuer. Tu peux faire face à des situations. Ne crois pas que tu as perdu. Dieu t'aide au moment où tu continues. Il y a peut-être des amis ou des membres de votre famille qui vous ont trahi. Qui vous ont abandonné alors que vous étiez vraiment dans le besoin. Vous êtes retourné vous dire où sont mes amis là aujourd'hui? Où sont mes frères et sœurs là? Où sont mes collègues de travail là? Où sont les gens de mon village là? On m'a abandonné. Et en plus on me trahit. On dit du mal de moi, des mensonges de moi. On veut me faire encore plus de peine que j'ai aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Parfois nous nous retrouvons seuls. Quand Dieu a envie que tu continues jusqu'au bout, lui il va envoyer son aide pour que tu ailles jusqu'au bout. Pour montrer la gloire de Dieu dans ta vie. Jésus supporte difficilement cette situation. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus se ressaisit. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus est déstabilisé. Oui, il aurait voulu que cette situation s'éloigne de lui. Mon Père, laisse-moi encore un peu de temps. Oh, comme je suis bien avec mes amis. Peut-être il y a encore quelque chose à faire. Laisse-moi encore aller de ville en ville, de village en village, pour enseigner la parole, voir les miracles en ton nom, être avec mes disciples et prendre du bon temps avec eux. Nous sommes comme ça aussi. Non, mon Dieu. Non, licenciement, si cela pouvait déjà s'éloigner de moi. Mon patron a dit que c'était le dernier jour aujourd'hui. Permets que cette coupe s'éloigne de moi. Donne-moi encore un peu de travail. Que j'ai le temps de peut-être retrouver quelque chose. Là, c'est trop difficile, je n'ai pas d'argent. Que cette coupe s'éloigne de moi. Et permets-moi par mes propres moyens de trouver une solution. Pour trouver l'argent. Seigneur, je suis malade. Et il y a le diagnostic qui est là. Éloigne cette coupe de moi. Je ne veux pas tout de suite connaître le diagnostic. Parce qu'il peut être terrible. Je ne suis pas prêt. Je veux continuer à sauter de joie, à marcher. On va prendre
médicaments, j'ai peur d'être malade. Éloigne cette coupe. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire comme Jésus? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Accomplis ta volonté, oh mon Dieu, dans ma vie. Parce que si le combat est dur à ce moment-là, Dieu, je ne veux pas le repousser. Je veux l'affronter. Je veux affronter ma situation. Parce que ce que je crois le meilleur pour moi, c'est bien loin de ce que toi tu as prévu pour moi. Amen. Amen. Dans ces temps-là, Dieu accomplit sa volonté. Même si c'est terrible pour nous. On voudrait que ces situations s'éloignent. Mais même si on le voulait, Dieu permettra toujours de nous remettre à ce point de situation. Même s'il avait donné un temps supplémentaire à Jésus, Jésus serait revenu à ce moment-là. La volonté de Dieu caractérise la marche triomphale avec lui. Les situations, il faut les accepter, ne pas les relâcher. Puisque tu ne peux plus reculer. Autant l'affronter la situation. Autant l'accepter. Et de trouver la solution avec Dieu. Pierre, le plus audacieux, le plus fougueux, de tous n'a pas pu faire le poids. Gethsémani, centre de solitude. Tu te retrouveras parfois seul. Gethsémani, centre de la solitude. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La Bible dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Romains chapitre 5 verset 19. La désobéissance d'Adam a bouleversé notre monde. Mais l'obéissance de Jésus a rendu juste beaucoup. C'est à Gethsémani que Jésus a remporté la victoire sur ta vie. Tu croyais que c'était à la croix? C'est à Gethsémani. Il a porté tout pour toi à Gethsémani. Et le combat qu'il a mené là au jardin de Gethsémani, il l'a remporté parce que le diable n'a pas eu raison de sa vie à ce moment-là. Il fut arrêté. Il était prêt. Plus personne ne pouvait arrêter Jésus d'aller jusqu'à la croix. La croix était indispensable. Pour que publiquement les gens sachent, que je sache que Jésus a été crucifié pour moi. Il a payé le prix pour moi. Il a pris ma condamnation, mes péchés, mes maladies, mes oppressions.
mes malédictions. S'il l'a fait pour moi, il l'a fait pour toi. Il a porté l'humanité à la croix. Gethsémani. C'est là où il amorce le chemin du salut. Et Jésus a montré publiquement que ça y est. J'ai été jusqu'au bout pour vous. Tout simplement pourquoi? Pour que l'on croie en lui. Parce que le troisième jour, il n'était plus dans le tombeau. Il est vivant aujourd'hui. Il est ressuscité. Donc de montrer que Jésus est allé à la croix, c'était aussi de déclarer que le troisième jour il allait ressusciter. Et croyez-moi qu'il y en a pendant 3 jours, ils ont tremblé. Les religieux, les dirigeants juifs, les soldats, les autorités, quand ils ont vu que le tombeau était vide, ils avaient essayé de mettre des moyens pour que cela n'arrive pas. Donc quelque part, ils y croyaient. Dans le doute, ils ont fait rouler une pierre devant le tombeau. Ils ont mis des soldats. Mais quand la pierre a été éjectée, que le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau, ça s'est agité. Où est-il? Cherchez-le-moi. Cherchez-le dans les cimetières. Cherchez-le parmi les morts. Trouvez-le-moi. Montrez-moi son corps. Pour montrer que cela ne s'est pas réalisé. Son corps n'était plus là. Et à ce moment-là, nous avons pris vie avec lui. Nous avons été ressuscités avec lui. Mort à la croix avec lui. Mais tu n'es pas resté à la croix. Tu n'es pas un brigand. Tu n'es pas un pécheur, tu ne l'es plus aujourd'hui. Parce qu'à la croix maintenant tu as été avec lui. Tu étais dans son cœur. Tu étais dans son cœur. Et il t'a ressuscité. Nous sommes dans le chemin de notre salut. Mais bien plus encore, on est sur le chemin de notre résurrection, de la vie. Amen. Nous avons déjà un pied dans le royaume de Dieu. Nous sommes déjà avec lui. Nous sommes ici concrètement. Spirituellement, nous sommes déjà avec lui. Donc c'est vrai que parfois ce n'est pas facile. Il y a une personne qui peut te le dire. Jésus, par ce message, te dit ce n'a pas été facile pour moi. Je suis le Fils de Dieu. Mais les choses que tu vis aujourd'hui, je les ai vécues aussi. Jusqu'à en ressentir la douleur et les angoisses. Jésus te comprend. Qu'importe si on ne te comprend pas. Qu'importe si on n'est pas avec toi aujourd'hui. Jésus est avec toi. Et alors qu'il est avec toi, alors tu n'es plus seul.